Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 février 2020 et nous méditons l'Évangile selon saint Marc, chapitre 8, versets 27 à 33. Jésus demande à ses disciples au début de cet extrait « Qui suis-je au dire des hommes ?» Après les avoir écoutés, il demande encore « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond, « Tu es le Christ. » C'est ce même Pierre qu'il réprimande en disant, « Retire-toi derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Selon les pensées des hommes, Jésus était Jean le Baptiste, Élie ou l'un des prophètes. Mais selon la pensée de Dieu, Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie. De même, selon les pensées des hommes, le Messie, celui qui doit libérer Israël, ne peut souffrir. C'est inconcevable dans la pensée ambiante de l'époque que le Messie, celui qui devait libérer Israël, doive souffrir, doivent être rejetés et mourir. Dans la pensée de Pierre, c'est également inconcevable. Mais selon la pensée de Dieu, le Messie devait accomplir sa mission de cette façon. Comme chrétiens, disciples du Christ, il nous faut prendre garde à ne pas nous laisser contaminer par les pensées des hommes. Parce que disent les hommes. Jésus a manifesté cette vigilance. Recherchons toujours et d'abord la pensée de Dieu. Les hommes disent, par exemple, de divorcer lorsque ça ne marche pas, lorsque ça ne marche plus. Mais pourtant, Dieu déteste le divorce. Il le dit en Malachie 2, verset 16. On entend des hommes encourager l'avortement. Pourtant, Dieu dit, tu ne tueras point. On peut le voir dans le Décalogue. La culture ambiante nous dit qu'il est correct qu'un homme couche avec un autre homme. Mais Dieu dit exactement le contraire en Lévitique 20, 13. Quand un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous les deux est une abomination. Je n'encourage guère l'homophobie. Ce n'est pas ici mon propos. Mais chrétiennes et chrétiens baptisés, apprenons à discerner entre les pensées des hommes et les pensées de Dieu, entre la culture ambiante et l'enseignement du Christ. Car la culture ambiante est bien et bien une culture de mort, une culture qui n'encourage pas la vie de Dieu, qui ne transmet pas la vie de Dieu, qui n'enseigne pas la volonté de Dieu. Il faut en être conscient. Apprenons à discerner véritablement, comme Jésus l'a fait, afin de ne pas marcher selon ce monde, car nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Les pensées de Dieu sont contenues dans la Bible. Pour nous assurer d'agir selon les pensées de Dieu, il nous faut nous efforcer de mettre la parole de Dieu en pratique. Il nous faut faire cet effort quotidien de lire la parole, de la méditer et de la mettre en pratique. Que la parole du Christ habite parmi nous dans toute sa richesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.